Peut-être que lors d'un nettoyage comme ce qu'on vient de voir, ou peut-être que lors d'un déménagement, vous avez déjà entendu un crack dans votre dos en soulevant une lourde charge. S'en est suivi une douleur fulgurante dans la jambe et vous n'avez plus pu vous tenir droit. Eh bien, ce sont les symptômes d'une hernie. On en parle ce soir en compagnie de notre chiropracticien Michel Aymon. Michel Aymon, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'une hernie discale lombaire? Alors, comme d'habitude, vous avez amené votre squelette, notre squelette mascotte préféré, pour nous expliquer ce qu'est une hernie discale. Tout à fait. Alors, entre les vertèbres, vous avez les disques. Les disques sont composés d'un noyau central qui a une certaine pression, qui peut soutenir des pressions d'à peu près 800 kg. Et vous avez un noyau autour. Autour, cet anneau peut se déchirer. La plupart des hernies discales se font entre 30 et 50 ans. Il y a un phénomène de vieillissement, il y a une perte d'élasticité des tissus, des cartilages, des petites fissures. Et en faisant cette fissure, vous allez avoir du matériel discal qui va aller comprimer une racine. Alors il y a une compression mécanique, mais aussi une réaction chimique très importante qui va créer un œdème sur la racine. Et ces deux phénomènes ensemble vont créer une douleur comme un poignard, fulgurante, qui vont descendre dans la jambe. Quels sont justement les symptômes majeurs alors de l'hernie? Alors, puisqu'il y a un changement au niveau du nerf, vous allez sentir peut-être un engourdissement, une perte de sensibilité dans la jambe ou dans le pied, peut-être même une faiblesse des releveurs du pied, et vous allez voir peut-être marcher avec une boiterie, vous n'allez plus pouvoir vous tenir droit. On peut la traiter? Quels sont les traitements? Traitement, oui. Alors d'abord, on va essayer un traitement conservateur, on va traiter la douleur. Si le traitement évolue, c'est-à-dire qu'on va mettre le patient en position de décharge, on va lui donner de la glace, on va surélever ses jambes, on va lui donner des anti-inflammatoires, on va lui donner aussi des antidouleurs. Et généralement, la plupart des cas, des hernies qui sont généralement légères ou moyennes, je veux dire, évoluent correctement. Au bout d'un mois, le patient va mieux. Mais il y en a certaines qui s'aggravent, qui se péjorent. Et dans ce cas-là, on doit faire appel à faire une résonance magnétique, faire une image pour avoir exactement la topographie de la compression. Et au cas où, le chiropraticien, le médecin vont référer au neurochirurgien. Et je dois dire, on a une très bonne collaboration entre chiropraticien et neurochirurgien. Donc ça voudrait dire opérer à ce moment-là? Ça veut dire potentiellement opérer. Si par exemple, il y a une urgence majeure, c'est si le patient perd la sensibilité au niveau de la selle. Alors là, c'est une opération qui doit se faire dans les 6 heures parce que le patient peut potentiellement être incontinent. Et là, il ne faut pas hésiter de tout de suite opérer. Le pourcentage de personnes opérées, il faut s'inquiéter quand on a ce type de douleur? Alors, pour la hernie discale classique, non. D'accord. Pour une hernie discale sévère, vous avez à peu près un tiers des patients qui doivent se faire opérer. D'accord, ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut la prévenir, cette hernie? J'imagine ne pas porter de charges lourdes, mais ça, parfois, on est obligé de le faire. On doit, effectivement, on peut, si on a un bon tonus musculaire, des bonnes musculatures abdominales, au niveau des abdominaux obliques ou transverses, sont très importants. Donc faire de la musculation? Faire de la musculation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des facteurs génétiques. 50% des hernies discales ont un facteur génétique. Donc, un membre de la famille a été touché. Donc, dans ces familles, il faut faire spécialement attention. Donc, pas se protéger. Pas porter trop lourd, se protéger. Comme un motard, il va mettre sa ceinture pour se protéger le dos. Comme un déménageur, il va mettre sa ceinture pour se protéger. Oui, il faut faire attention. Mais Michel Aymon, merci d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Merci Julien et merci Michel. Bonne soirée à tous les deux et donc attention à ces charges.